Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Hat-Trick. Alors pour une fois je ne suis pas dans un improbable stade anglais ou écossais. D'ailleurs à ce sujet, vous avez sans doute vu les vidéos de Maidenhead et Ayercrow, le plus vieux stade du monde abrité continuellement la même équipe. Ça c'est l'écharpe que j'ai acheté là-bas. Derrière je crois que c'était un coffre d'une Citroën Xara à la fin du match d'un fan, c'était génial. En plus écharpe est spéciale, alors on va montrer à la caméra, puisque c'est une édition limitée, attendez. C'est un match de FA Cup de 2011-2012 contre Aldershot, je crois, qui était en 5e, 4e ou 5e division à l'époque. Bref. Et ça, c'est un mur de Heart of Midlothian, un club d'Édimbourg. Je sais, je suis à moitié scoulé. Bref, aujourd'hui, on va faire une vidéo d'actu sur. J'ai choisi un 11, donc un 11 type entre guillemets, mais de joueurs méconnus de première ligue. Enfin, méconnus, je me comprends. Alors, avant que j'aille plus loin, et avant qu'on montre ce magnifique 11, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas James McCarthy d'Everton? Pourquoi il y a plein 50 milliards de joueurs, Luke Shaw de Southampton, j'en sais rien quoi. Bah pour moi, ils étaient un peu trop connus, donc j'ai vraiment pris des gars un peu underground, et j'en ai pris certains peut-être un peu plus connus. Enfin bref, c'est subjectif, c'est 11 joueurs à découvrir, il y en a 50 000 en première ligue, enfin pas autant. Mais voilà mon équipe. Au cage, et c'est pas parce que j'adore les Écossais, c'est David Marshall, le portier de Cardiff. C'est celui qui a fait le plus d'arrêts, je crois, avec parade cette année, celui qui a le plus de boulot à faire. Sans lui, Cardiff prenait encore 50 buts de plus, il a vraiment fait une belle saison, il a rien à se reprocher. C'est avec McGregor en sélection écossaise, les deux se battent pour le poste parce qu'il a fait aussi une très belle saison à Hull City, mais j'ai préféré Marshall. À gauche, alors il est assez méconnu, c'est Eric Pieters. Non, j'ai pas un bon accent néerlandais. Le latéral gauche de Stoke City. Alors, il n'est pas le plus flashy au monde, c'est pas exceptionnel, mais il est très solide défensivement, il a quand même une vraie qualité de centre. J'aurais pu mettre Ben Davies de Swansea, mais je trouve qu'on en fait trop, donc j'ai choisi Pieters. De l'autre côté, c'est la révélation pour moi en défense, c'est Joel Ward de Crystal Palace. Alors pourquoi je dis que c'est une révélation? Parce que l'an passé, pour avoir vu Crystal Palace en Championship, il n'était pas titulaire. C'est un défenseur central qui a déjà joué mieux défensif, qui peut jouer arrière droit. Cette année, il est arrière droit. C'est un peu comme Dick Assoy, le sud-africain de Palace, sauf qu'il est beaucoup plus jeune, il est anglais. Très solide défensivement, vous le passez pas. En défense centrale, Ryan Shawcross. Pourquoi j'ai mis Shawcross qui est assez connu et qui est capitaine de Stoke City, qui a été élu Player of the Year là-bas? Tout simplement car tout le monde dit que c'est un bourrin, mais c'est loin d'être un bourrin seulement. Et Stoke City a fait une excellente saison, donc je voulais le récompenser. À côté, je l'avais déjà mis dans une équipe type de début de saison, c'est Curtis Davies de Hull City qui a marqué en finale de FA Cup, mais surtout qui a été exceptionnel. Il a eu un petit passage à vide après l'hiver, mais globalement il fait une excellente saison et si Hull s'est maintenu, c'est en partie grâce à lui. Au milieu, j'ai mis mon rouquin préféré, Jack Colback. Plus rouquin, vous ne faites pas, alias poil de carotte de Sunderland. Qui déconnerait pas drôle, on dirait que je travaille à France Télévisions. Bref, Jack Colback, il peut aussi jouer arrière gauche, il dépanne de partout, c'est un joueur tellement généreux. Il a annoncé à Newcastle, Aston Villa ou d'autres clubs, c'est vrai, une lourde perte pour Sunderland, il a été essentiel. À côté, le capitaine de Crystal Palace, Miles, je te mets une boîte et je gratte les mollets Yedinak. Pour l'avoir vu l'année dernière en Championship, il se lâchait encore plus, mais cette année il a pas fait semblant. Je pensais que le rythme de la première ligue allait le gêner parce que techniquement il a des failles, mais bizarrement, mais ça c'était une erreur de jugement de ma part, vu qu'on a un peu plus le temps en première ligue quand même, ça presse moins, et bah ses lacunes techniques, notamment sur son première touche, se voient moins. En début de saison, il a été un peu médiocre là-dessus, mais vraiment monté en puissance, et puis dans l'anticipation, dans comment boucher les espaces, comment organiser son groupe, excellent. Je mets aussi Jack Cork de Southampton, qui était on va dire, sur le banc au début pour Victor Wanyama. Victor Wanyama d'ailleurs maigre un petit peu, c'est un conseil. Enfin maigre un petit peu, perd un peu de muscle, t'es trop lent. Voilà, parce que la Scottish Premiership ça va, pour la première ligue ça va plus. Jack Cork, lui, c'est la technique, c'est l'intelligence, c'est la finesse, et avec Morgan Schneiderlin, c'est un des meilleurs duos de première ligue. Son coéquipier à Southampton, qui malheureusement devait faire la Coupe du Monde, mais qui s'est blessé, Jay Rodriguez, pour sa capacité à prendre la profondeur, sa capacité à avoir épuré son jeu, à marquer des buts, il va marquer plus de 10 si je dis pas de bêtises. Alors lui, quand même, il y a quelques années, il était en prêt à Stirling Albion en D2 écossaise. Stirling Albion, c'était un club semi-pro, et pour vous dire à quel point c'était campagnard, ils pouvaient même pas s'entraîner avec eux la semaine parce que ils avaient 2 entraînements seulement. Bienvenue en Écosse, ton monde impitoyable. Et en parlant d'Écosse, Steven Naismith, Nacy, alors là c'est un grand coup de cœur, c'est un joueur que j'adore, il est dyslexique, il s'est cassé 2 fois la jambe, il a été absolument exceptionnel cette année, notamment en fin de saison, il a été essentiel à Everton. Petite parenthèse, il était parfois utilisé en attaquant, donc central et Lukaku là, tout simplement parce que Naismith, c'est un marathonien, donc il court partout, et ça permettait de décharger Lukaku de ce pressing très haut sur la défense centrale adverse, sachant qu'après souvent il permutait. Et devant, je choisis Wilfried Bony, que vous allez bientôt retrouver, dont vous allez retrouver bientôt un portrait sur Hat-Trick fait par un de mes collègues légèrement tarés. Donc Wilfried Bony, c'est l'Ivoirien de Swansea qui a été, je pense, très bon cette saison. Il a marqué des buts décisifs, je pense soit à Newcastle notamment. Mais t'aimerais pas qu'il soit courtier cet été parce qu'il apporte à la fois de la vitesse, il est capable de remiser, c'est vraiment un joueur très intéressant. Donc voilà mon 11, il a de la gueule, presque autant que mon écharpe de Maidenhead.
Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à réagir dessus, et je le répète, j'aurais pu mettre plein d'autres joueurs, j'ai fait ce 11 là de joueurs que j'apprécie, qui à mes yeux sont assez méconnus, mais j'aurais pu en mettre plein d'autres. Voilà, et puis écoutez, je vous dis à bientôt sur Hat-Trick, et dernière petite chose, on va avoir une très grande surprise dans la prochaine interview vidéo. J'ai réuni des gens, alors là, dans un quartier de Londres absolument dégueulasse, vous allez voir, c'est spectaculaire. A très bientôt sur Hat-Trick.